première fois que tu viens en trophée jumeau à Carole, il me semble. Dis-nous. Le trophée jumeau, oui, bien sûr. Sinon, à Carole, je dis. Oui, à Carole. Parce que celui de Montlhéry, je l'ai toujours honoré quand j'ai pu y aller, quand il m'avait invité d'ailleurs le premier. Oui, 94. 94, j'ai toujours d'ailleurs ma récompense de l'arrivée. Tout le monde a des récompenses. Hein. Oui. C'est comme avec Jacques Martin. Voilà. Tu te rappelles ce que tu avais eu un peu? Parce que je sais que c'est toujours un peu gagne. J'ai vu avant-hier parce que j'ai dit où je l'amène pour leur remontrer, pour leur montrer que je suis fidèle. C'est très original ce qu'il nous donne. C'est une plaque de carbone, puisque Philippe Mock était dans le carbone, etc. Avec un piston. Et le piston il est traité gris, on dirait du velours, c'est assez joli, puis il y a marqué trophée Gérard Jumeau 1994, donc voilà, il est attaché, il est suspendu dans mon atelier. D'accord, un beau trophée. Ouais. Là, mais aujourd'hui, ça t'a permis, je pense, d'après quelques anciens, enfin si on peut dire, qui sont toujours là, que tu as retrouvé avec, je pense, un grand plaisir. Je pense à Eric Saul, à Thierry Espier, donc ça t'a rappelé une époque... Oui. Aussi beaucoup de mécaniciens, parce que moi j'étais pilote, mais il y a beaucoup de pilotes qui eux ne connaissent rien en mécanique. Mais moi j'étais passionné en premier par la mécanique avant d'être pilote, et donc j'avais beaucoup de relations et d'échanges avec les mécaniciens, donc j'ai beaucoup plus de connaissances et de rencontres avec les mécaniciens de course, ou même pas de course, du championnat de France, de toutes les catégories, qui viennent me voir, etc. Parce que j'ai toujours discuté, j'étais très ouvert, hein, j'étais très public, parce que j'avais toujours compris quand même que si on a eu cette belle vie, c'était quand même grâce au public, et sans eux, j'aurais eu un autre métier, je crois. Voilà. Tu le rends bien, c'est vrai. Bien. On te reverra peut-être l'an prochain, ou peut-être même déjà au salon Moto Légende de cette année. J'y vais quand je peux, bon, comme j'habite ailleurs. Bah oui, ça te fait loin de monter. Ça fait loin de monter, mais là aussi j'aime bien voir, parce que dans le sud, il y a quelques pilotes, quelques amis de la compétition, hein, mais, comme Guy Coulon, etc., que je vois de temps en temps, mais il y en avait plus dans le reste de la France, donc Moto Légende, ça rassemble pas mal de gens, donc j'ai l'occasion. En fait, quand on me demande, moi j'aime bien aller voir les copains. Voilà. C'est un peu même maintenant, si je participe plus à aucune épreuve, j'ai décidé de plus monter sur le moto de course, parce qu'à un moment il faut être raisonnable, et donc je vais ou dans les salons, puis tiens, je vais voir les copains, et puis comme la mécanique m'intéresse, et puis toujours les nouvelles technologies, donc ça me permet de m'enrichir un peu l'esprit. C'est toujours, je sais que tu fais de belles restaurations. C'est quoi ton projet actuel, s'il y en a un? Alors une restauration, moi je le prends comme refaire vivre, parce que je mets beaucoup de temps pour le faire, je suis assez perfectionniste, et donc on a l'impression d'avoir redonné vie à quelque chose. C'est comme souvent les chirurgiens, ça doit être magnifique de refaire, comment dirais-je, de redonner la vie en vrai à quelqu'un. Bon, lui c'est des moteurs, mais quand on prend une moto qui s'est tue pendant 20, 30 ans, etc., et que d'un seul coup on la remet en marche, comme le Jaguar 4 par exemple. Voilà, c'est vraiment de l'émotion. Il y en a qui parlaient d'orgasme, mais quand même pas. Mais c'est vraiment, on voit toutes les pièces pendant des années qu'on a essayé d'ajuster, de redémonter, parce qu'on a appris quelque chose entre temps, donc on refait, et hop, on la met en marche, on voit tout fonctionner, on est à la fois heureux puis fier, quoi. Et puis donc, alors ce que je fais en ce moment, je suis en train de restaurer une 500 cm3 de Grand Prix qu'avait construit Eric Offenstadt. Il avait compris qu'à l'époque, les meilleurs motos en 500, bon, c'était les usines qu'il avait, mais après les compétitions clients, il avait fait une 500 H1R, 3 cylindres, qui était pas mal, mais pas beaucoup mieux que l'origine Yamaha. Et donc, par contre, la 750, la H2 était très puissante, et intelligemment, il a décidé de prendre la 750, d'enlever un cylindre, ce qui faisait un très petit moteur,
Et ça a fait une 500 avec les pièces d'H2R qu'il y avait. Et il avait fait quand même 7e au Grand Prix de France 73, alors que moi j'avais fait 8e avec une H1R. Très beau souvenir. Ok. Oui. Bon, on espère qu'on va voir l'an prochain. Bon, oui, la moto légende et puis l'an prochain d'autres manifestations de ce style. Je suis des débuts à la fin. Bon, demain je vais être obligé de partir un peu tôt parce que j'ai mon train à prendre pour rentrer ailleurs. Mais c'est un plaisir de voir, je veux dire, les belles anglaises et tout ça, c'est super. Là, on prend note de tout ça. Merci Jean-François. Au revoir.